Les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je la fais maintenant parce que tout simplement, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, comme quoi je suis quelqu'un de positif, qui a de l'espoir, qui a de l'envie. Concernant par rapport, je vois beaucoup les marchands de la défaite, le pessimisme, le complexe du passé, qui fait qu'on n'arrive pas à profiter du présent, du futur. Et pour cette canne, pour cette coupe, et pourquoi j'ai mis la photo là, de 1976, tous ceux qui ont gagné à l'époque, c'est des Marocains qui ont réussi à leur contexte. Et il ne faut pas comparer, dire ouais à l'époque il y avait 2-3 matchs, ou il n'y avait pas beaucoup de matchs. Il faut comparer ce qui est comparable, il ne faut pas comparer aujourd'hui un cheval et une voiture de course pour voir qui va arriver en premier. Donc ce n'est pas pareil, c'est que chacun à son époque, et à cette époque-là ils ont réussi. Donc c'est-à-dire le Marocain peut réussir et on peut encore faire mieux que ça. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vois beaucoup de gens dire ici on gagne pas, ici, et ça, sincèrement ça me dérange. Parce que et on va se polluer pour cette canne qu'on va organiser à domicile, pour soi-disant ouais, la pression, ce que les joueurs vont supporter ou pas. En parlant de pression, parce que les joueurs d'aujourd'hui, il y en a certains, c'est des humains, hein, pour certains, ils sont dans l'extrême, dans le fanatisme. C'est des gens qui consultent pas pareil, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont tout, ils regardent. Donc c'est pour ça, pour qu'il faut qu'ils voient que dans les réseaux sociaux, certains youtubeurs, tout le monde qui est connu, pour dire que voilà, donnez du positif, donnez de la victoire, donnez aussi comme quoi cette équipe peut gagner. Ça va pas être facile. Et si toi t'apprécies mon contenu, n'oublie pas, ça appuie le like, le commentaire et l'abonnement. Donc place à la vidéo. Les amis, vous savez, le Maroc est précurseur en Afrique en général. Les premières fois où une équipe africaine a atteint les huitièmes de finale, c'est le Maroc. Donc après au niveau local, sur certaines coupes, certes par rapport à des circonstances, certes par rapport à de la motivation, certes à un moment donné on se concentrait plus sur la Coupe du Monde, certes moi personnellement mon point de vue à moi, c'est pour ceux que ça intéresse, c'est que moi je me focalisais plus à se qualifier en Coupe du Monde, c'était pour moi beaucoup plus intéressant que la CAN. Il s'avère qu'aujourd'hui, la CAN prend de l'ampleur quand même, parce que par rapport à la diaspora qui est au Maroc, la nouvelle génération, tout le monde, tout ça. Donc la hype, moi sincèrement aujourd'hui, peut-être parce que voilà, comme je suis marocain, bah, je suis plus hypé par la CAN que par l'Euro. Je parle pas au niveau de infrastructure, les joueurs, tout ça, mais aujourd'hui il y a du joueur à la CAN. Aujourd'hui que tu prends la plupart des équipes, toutes les équipes qu'il y a en Afrique, bah, il y a du joueur. Et en premier lieu, mon pays. Donc ça veut dire l'attractivité de cette CAN, il y a de quoi faire. C'est plus la même chose, c'est plus qu'une ou deux, trois équipes. Et pour ceux dans la culture comme quoi, oui, il n'y a pas de petites équipes, qu'on regarde les historiques de la CAN, il y a toujours eu, entre guillemets, des nations conduites par le football, petites nations, qui ont toujours été là. Donc la CAN, ça n'a pas été facile. Combien même, regardez la génération de la Côte d'Ivoire, ils avaient du mal à avoir, ils avaient joué, je crois, en finale, tout ça. Donc voilà, comme le Sénégal, l'exemple du Sénégal et tout. Donc aujourd'hui, tu arrives avec la fin. C'est pour ça que c'est pas la fin pour Walid, comme ceux qui, c'est qui veulent, il y en a qui veulent la fin. Donc je m'attaque surtout à ceux ils ont des tribunes, voilà, qui peuvent parler sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je regarde beaucoup ce qui se passe localement. Il y en a un, j'ai oublié son nom, j'ai pas envie d'en parler, mais à chaque fois, il va chercher un détail pour critiquer le Mountakha, pour viser Walid Regragui. Bon voilà, ce qu'il fait, tout ça. Donc c'est pour ça que moi, j'y crois. Rien n'est gagné d'avance, mais tout se prépare à l'avance, sans pression. Notre combat, ça sera contre nous-mêmes. Notre combat, ça sera vraiment contre nous-mêmes, ce que l'équipe, ce que la motivation qui va être là. C'est pour ça que moi, j'avais fait le reproche sur Ziyech, et ça se complique un peu pour lui, pour le transfert, tout ça, sur ses postes, quand en même temps que le Mountakha joue, lui, il fait des postes, entre guillemets, ailleurs. Ça, c'est pas bien. T'es dans le groupe, mon frère. T'es dans le groupe, tout ça. Donc, c'est-à-dire, ne poste même pas, on dit même pas. Mais au moins, fais une référence. Si tu postes, fais une référence au collectif. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les joueurs pensent d'abord individuellement. Tous ceux qui ont choisi l'équipe nationale, qu'on le veuille ou non, ils ont choisi par rapport à un projet que la fédération. Et c'est normal, les amis. Il faut une perspective. Il ne faut pas que tu ramènes un joueur juste pour le ramener. Tout ça, il faut une perspective. Et donc, c'est pour ça, dans le contexte actuel, il faut qu'on soit derrière le coach, derrière l'équipe nationale. Derrière le coach, ne pas dire ne pas critiquer le coach sur ses choix, ne pas si, on peut critiquer tout ça, ça fait partie. Sinon, dans ce cas-là, on arrête, on critique rien. Mais de là à menacer
à menacer le coach, ouais, si tu gagnes pas, tu vas voir. Ça, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Je pense pas que Guardiola, actuellement ça se passe mal, il disait ça, il menaçait les joueurs ou sa direction le menace, ou aujourd'hui au Real Madrid, Ancelotti, Pérez, il lui dit non, ils sont habitués à jouer avec la pression, mais sauf que nous, notre rôle, ils ont des chaînes YouTube, notre rôle, d'apporter de la critique constructive et d'apporter aussi du positivisme. C'est-à-dire, il faut être positif. Mais pourquoi ? On l'a gagné cette CAN en 1976, si je me rappelle bien, et on l'a gagné avec Faras, je crois, avec tous ces joueurs-là. Honneur à eux, faire honneur à cette génération pour ceux qui sont encore là, je sais pas si tout le monde, faire honneur à eux, se référencer sur ça, sur ce succès-là, se référencer sur les fois pourquoi ça n'a pas fonctionné, régler les détails du sens qui doit tirer les pénaltys. Pour moi, c'est ces détails-là qui peuvent porter préjudice, par exemple, dans certains matchs. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dernier match où Rahimi voulait tirer, Mrabat lui-même aussi il voulait tirer. Ça, c'est des détails qu'il faut régler. Il faut régler. Moi, je m'en fous de quel joueur qui va marquer ou pas, mais d'avoir un leader naturel. Et le leader naturel aujourd'hui, pour Walid Regragui, même pour nous tous, en tout cas la plupart, c'est Brahim. C'est Brahim, mais venez pas me dire oui au Real, il joue pas tant que ça. C'est Brahim, le leader naturel, le leader technique. Après, ça ne veut pas dire que il n'est pas remplaçable, non, ça rien. Mais tu te construis autour de ça, il y a des joueurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile. Tu as aujourd'hui aussi, si vous regardez bien, la concurrence qui est rude, ceux qui ont choisi l'équipe nationale. Tu as Diop qui a 4 buts, 4 assists, qui essaye. Il sait que voilà, il travaille, tout ça. Et pourquoi pas ? Pour dire le juger, est-ce qu'il a sa place ou pas, ça rien. Pour moi, c'est trop tôt. Et de voir ce qu'il y a un Pourclel qui est revenu par rapport à ses performances. Il est revenu et voilà. Donc Diop n'a pas eu vraiment sa chance. Il y a Adli qui travaille en silence, Adli qui revient sur la blessure. Il y a Romesh, donc ça veut dire on a de quoi faire, les amis, on a les armes. Et c'est à nous c'est à notre équipe. Ils nous ont surpris par rapport à la Coupe du Monde. On a été surpris inversement à la CAN par rapport à la... Et ça ne joue à rien, encore une fois, sur un penalty. Hein. Mais les conséquences, c'est bien avant. Donc cette équipe peut encore nous surprendre, cette fois-ci avec un titre. Et ça ne sera pas facile. Pour ceux qui... Et je vous dis encore, les marchands du défaitisme, Tarabt, j'avais parlé aussi, j'avais fait une vidéo qui vient nous dire, ouais, moi, cette équipe-là, il faudrait qu'elle gagne des 4. Elle gagne des 4-5-0 aujourd'hui. Et lui, qu'on regarde son comportement, son passage avec la sélection, quand même il y en a, ils sont surkiff sur les freestyles, oui c'est beau, sur X, tout ça, mais on retient rien, on retient quoi? On retient ceux de la Coupe du Monde, les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde, on retiendra Inch'Allah ceux qui vont gagner le titre. Il y a les chiffres, mais aussi les titres et les trophées, et ça tu peux pas oublier ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que les joueurs sont marqués à jamais de notre sélection, ceux qui ont fait la Coupe du Monde, et aujourd'hui, ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont fait, là aussi, mais la vie continue et on va dire l'instant T, il faut profiter de chaque moment, chaque match de cette équipe et on va aller jusqu'au bout Inch'Allah. Et il nous va mettre le match de la Coupe du Monde et voilà, dans des stades, voilà, on a tout, on a la recette, on a ce qu'il faut et il faut être derrière le Muntakhab. Moi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ce que je pense, sur comment je suis. Et quelqu'un qui vient sur YouTube, les amis, des fois, tu as envie d'entendre des choses positives. Si je me mets à critiquer, à vouloir dire oui, j'ai raison. C'est pour ça que je dis ceux qui prétendent qu'une fois que le Muntakhab a été défait à la CAN, ils ont dit oui, il a raison. C'est plus facile de pronostiquer une défaite qu'une victoire. Donc voilà, moi je suis du côté de la victoire. On n'a pas perdu la CAN. On va tirer des enseignements. Dans chaque compétition, tu tires un enseignement pour que la prochaine, tu la gagnes, Inch'Allah. Pour moi, c'est ça. Donc voilà. Merci à vous du soutien, les amis de la chaîne. Merci à vous. Comme je dis, Inch'Allah, je prépare des choses. Cette année, Inch'Allah, pour ma chaîne, je prépare des bonnes choses, les amis, des bonnes ondes aussi, de mettre de l'attractivité sur ma chaîne et de faire des directs. Je sais que il y aura beaucoup plus de monde et de partager avec vous mon point de vue. Et on est en apprentissage, tout le monde. Moi aussi, tout le monde est en apprentissage. On apprend tous les jours. Pour le moment où je dirais que ça y est, j'ai la science infuse, c'est-à-dire je sais tout, non? J'apprends de vous, les amis. Moi, en lisant vos commentaires, en regardant ce que vous dites, en répondant à vos commentaires, et en s'informant sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que je m'enrichis. Sinon, comment je peux avoir de l'actualité? Donc voilà, l'actualité, c'est Dima Maghrib de 212, bref, Dima Maghrib de Tanja Al Gouira. Ciao, ciao les amis, à une prochaine vidéo.